Imaginez un atome qui existe dans un état impossible. Il n'est pas simplement excité, ni simplement au repos. Il est les deux à la fois. Cette capacité extraordinaire, appelée superposition d'états, est un pilier de la physique quantique. Elle ne se limite pas aux atomes. Molécules, photons et même le spin d'un électron, son petit aimant interne, peuvent exister dans plusieurs états simultanément. Pour notre atome, cela signifie que son énergie n'est pas définie. Il flotte dans une réalité floue entre un niveau bas, non excité, et un niveau haut, excité. Mais cette dualité fragile ne résiste pas à l'observation. Dès que l'on tente de mesurer son état, l'atome nous joue un tour. La superposition s'effondre instantanément et aléatoirement en un seul état. On le trouvera soit excité, soit non excité. Comment alors prouver qu'il était vraiment dans les deux états auparavant ? Pour percer le secret de l'atome sans le perturber, les physiciens utilisent une méthode ingénieuse. Ils l'éclairent avec une onde électromagnétique réglée précisément sur sa fréquence de résonance. Plutôt que de le mesurer brutalement, on observe son comportement. Et là, magie. L'atome se met à alterner progressivement entre ces deux états. Si l'on répète les mesures et que l'on fait une moyenne, une oscillation parfaite apparaît. Ce sont les fameuses oscillations de Rabi, la preuve irréfutable que l'atome évoluait bien dans une superposition cohérente. Cependant, cet équilibre quantique parfait est une exception. Dans la réalité, un objet quantique n'est jamais parfaitement isolé. Un atome est en permanence bombardé par des photons, entre en collision avec ses voisins ou est immergé dans un bain thermique. Ces interactions, aussi infimes soient-elles, agissent comme une mesure incessante de son état. Sous l'assaut de son environnement, la belle superposition de l'atome se désagrège. Les oscillations de Rabi s'estompent et finissent par disparaître. L'objet passe d'un état où il était vraiment les deux à la fois, à un état où il n'est plus qu'un seul état à la fois, choisi aléatoirement. Le temps de cette transition, cette chute de la grâce quantique vers un état classique, est crucial. On l'appelle le temps de décohérence. Ce temps de décohérence n'est pas une simple durée. C'est une fenêtre précieuse sur les interactions invisibles entre le monde quantique et son environnement. Le comprendre, le mesurer et le contrôler est indispensable pour des technologies de pointe comme l'informatique quantique, où préserver la fragile superposition des qubits est le défi ultime pour réaliser des calculs révolutionnaires.